Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Non, frères et sœurs, nous sommes une nuit de Noël. Ça ne peut pas continuer comme ça. On n'a rien entendu de votre chant d'entrée. Venite adoremus. Nous venons l'adorer, l'enfant Jésus. On est plus de 3000 dans cette cathédrale. C'est comme s'il y avait 250 personnes. Heureusement qu'il y a la maîtrise. Donc je vous propose que pour démarrer notre célébration avec toutes nos familles, nous puissions chanter. Et pour voir si vraiment vous chantez, je vais demander à la maîtrise de Ster, à l'orgue de Ster, et on va essayer a cappella de chanter Venite adoremus avec moi. Venite adoremus. J'entends pas. Venite adoremus. Venite os Dominum. Avec la maîtrise. Ensemble. Et comme le disait le pape François, pour bien célébrer cette naissance que nous venons d'acclamer, sa venue du Sauveur parmi nous, commençons dans la joie de Noël à reconnaître bien simplement, bien humblement, nos fautes, nos péchés, tout ce qui ne va pas en nous et qui empêche le monde de vivre. Demandons pardon. Faisons d'abord un vrai silence. Ensemble. Je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, par oui, c'est vraiment péché. C'est pourquoi les hommes, tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Et nous proclamons tous ensemble la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Gracias agimus Dei, propter magnam glorii Tuam. Dominus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii Unici, Deus Agnus Dei, Filius Patris, Vitoris vicata mundi, suscite replicatione nostra. Qui sed ex ad exteram Patris, miserere nobis. Aetus solus Sanctus, Consolus Dominus, tu solus sagissimus, Christum cum Sancto Spiritu, in Domini. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne,
qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez de tous les peuples sa gloire. À toutes les nations, ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Ô ciel, exulte la terre, les masses de la mer réjouissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, laissez-moi d'abord commencer cette homélie par vous souhaiter à toutes et à tous un bon et joyeux Noël. Bon Noël et joyeux Noël à toutes les familles que je vois ici rassemblées. Et je sais combien, en cette nuit de Noël, il a fallu parfois de diplomatie, de tact, de prévision même pour rassembler des familles, pour recomposer ces familles, pour que ce soir, la plupart d'entre vous soient rassemblés, réunis pour fêter Noël. Même si, ici ou là, la vie de tous les jours n'est pas si simple. Un bon et joyeux Noël à toute l'équipe de KTO Télévision qui travaille actuellement pour retransmettre à vous qui êtes derrière vos écrans, à qui je souhaite aussi un merveilleux Noël. Surtout
à celles et ceux qui sont retenus par l'âge, la maladie ou la solitude, comme ma propre maman, et qui regardent cette messe à la télévision grâce à KTO. Merci aussi à tous ceux et toutes celles de la cathédrale qui travaillent, qui sont bénévoles, qui, comme les clercs ou les employés ou les bénévoles, les cadres, permettent que ce soir, nous nous retrouvions avec les confrères prêtres, comme le Père Martin, le Père Sostène, qui célèbre la messe ce soir avec moi. Donc un bon et merveilleux Noël à eux tous, à leurs familles, à tous ceux et toutes celles qui leur sont chers, surtout à ceux qui sont éloignés. Oui, c'est Noël partout ce soir, cette nuit, au Bénin, au Burkina, en Terre Sainte, à Rome, en Irak. C'est Noël. C'est Noël aux États-Unis, c'est Noël à Cuba. C'est Noël dans tous les pays du monde. Pourquoi? Parce que Jésus, cet enfant, est là et qu'il est venu sur terre et que nous célébrons cette naissance. Quoi de plus beau que le cœur d'une maman qui accueille son enfant? Quoi de plus beau? Elle prépare, bien sûr, avec sa famille, la maison depuis longtemps, le berceau. Eh bien, Marie, elle n'a pas eu le temps de préparer tout ça. Elle a été dans une crèche pour accueillir cet enfant. Et la crèche, voyez-vous, c'est le symbole du monde entier, avec sa paille, avec ses pierres, avec ses poutres, qui accueille Jésus, cet enfant. Oh, certains ont voulu se dispenser de ce symbolisme de la crèche. Mais la crèche, c'est le cœur d'une maman, Marie, qui accueille cet enfant avec tout l'amour qu'elle a pour lui, sachant que l'amour que Jésus a pour les hommes est démultiplié à l'infini. C'est l'amour du Père. Alors regardez bien le cœur de cette cathédrale. Il est tout brûlant. Il y a des milliers et des centaines de bougies. Cette lumière qui vient de Jésus pour éclairer le monde entier. Alors évidemment, c'est la fête de la lumière. Parce que Jésus est la lumière. Jésus est le prince de quoi? Est-ce qu'il y a un enfant qui peut me dire? On a dit tout à l'heure, Jésus c'est le prince de quoi? De quoi il est Jésus? Prince de... Alors, je vois des jeunes, ils savent pas. Des adultes, le prince de... Les adultes ne savent pas non plus. Donc j'ai sorti une... Alors, écoutez, je vais m'adresser à toute la cathédrale. Le prince de... Ah, bon, quand même, on est venu pour quelque chose ici. Le prince de la paix. Donc c'est pour ça que le pape François s'arc-boute sur Jésus-Christ comme prince de la paix pour essayer d'obtenir de lui l'impensable, l'invraisemblable. Il réunit des gens qui ne se sont pas parlé encore dans les jardins, comme il dit, de sa maison au Vatican. Il promet un dialogue, des accords entre des pays qui ne se parlent pas depuis plusieurs dizaines d'années, comme les États-Unis et Cuba. Il continue son chemin, prince de la paix. Est-ce que on est venu ici dans cette cathédrale pour célébrer autre chose que la paix, la joie, le cœur brûlant, la lumière? Si vous revenez dans 8 jours, cette cathédrale, elle ne va pas brûler comme ça. Dans un an, quand on fêtera Noël 2015, oui, le prince de la paix, la lumière. Est-ce que c'est beau? Est-ce que tu as une crèche chez toi? Oui. Ben oui. Et toi? Tu as une crèche? Chez ma mamie. Ben voilà les mamies. C'est important les papiers. N'est-ce pas? Il y a une crèche. Toi aussi? Tu as une mamie, mais tu n'as pas de crèche chez la mamie. Si. Ah bon, on est sauvés, alors ça va. Donc on va essayer de demander ce soir, si vous le voulez bien, au Seigneur de nous aider à ce qu'on soit attentif à ce qu'il nous demande. Alors, attentif à ce qu'il nous demande, c'est comme quelqu'un qui demande à un père, à une mère, des conseils. Et quand on demande des conseils, je me rappelle, un de mes curés,
quand j'étais dans le 15e à Saint-Lambert de Vaugirard, à qui on avait demandé « Venez nous donner des conseils pour mieux aimer les autres ». Ça, c'est une question bateau. Alors il avait dit « Je veux bien vous donner des conseils, à vous les jeunes, mais à condition que vous acceptiez une chose. Les coups de pied dans le derrière que va vous donner l'Esprit Saint. » Bon, on est reparti, pas tellement très content de ce qu'il nous disait. Et de fait, il nous a boosté, il nous a disputé, il nous a repris, il nous a montré que ce qu'on faisait dans certains cas, c'était pas bien. Il nous a expliqué la différence qu'il y avait entre le bien et le mal. La paix et la guerre, à notre niveau à nous. Alors, comment s'étonner, ou bien être une certaine presse pour s'étonner, que le pape François dise la même chose quand il rouspète. Il dit aux gens la même chose. Si vous voulez aimer, si vous voulez être prince de la paix, si vous voulez être disciple du prince de la paix, eh bien, il y a des choses qu'il faut nettoyer dans votre maison, qu'il faut nettoyer dans votre crèche. Il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Il y a des choses qu'il faut faire à nouveau. Il faut aimer son prochain, arrêter la guerre, arrêter les divisions, arrêter la discorde, arrêter la jalousie, la haine. Il y en a partout, sous toutes les latitudes, dans toutes les générations. Donc demandons au Seigneur, si vous le voulez, que cette fête de Noël nous aide à entrer dans le mystère de la nativité. Oui, cet enfant qui vient nous trouver pour nous donner le feu, pour nous donner le désir d'aimer plus, pour nous donner la vocation d'être la lumière dans ce monde, d'être des veilleurs, d'être des sentinelles pour montrer, oui, que Jésus, c'est pas une légende, c'est vrai, et que son évangile, c'est pas une parole, c'est la parole, et que quand nous disons acclamons la parole du Seigneur, nous disons ça pour notre propre vie. Alors vraiment, Seigneur, de la crèche au crucifiement, nous savons bien que c'est une vie, c'est la tienne, et tu l'as fait par amour pour sauver l'humanité tout entière. Et de tout cela, Seigneur, nous rendons grâce ici, ce soir, en la nativité de Noël, en l'an de grâce 2014. Amen. Nous mettons debout et nous proclamons précisément, avec vérité, notre foi. Credo in unum Deum. Deum de Deum, lumen de lumini, Deum verum de Deum verum. Genitum non fatum, cursus antiae frati, per quella mia fatta sunt, qui alternas homines,
Pater nostram salutem, descendit de celis. Et incarnatus est, Dei Spiritus Sancto, ex Maria Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrectit sia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum plenturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni aderit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patri et Filio simulator Et cum glorificatur, qui locutus et per profetas, et nam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confideorum baptismam, in remissionem et expecto resurrectionem mortuorum. Vous pouvez vous asseoir et les bénévoles de la cathédrale qui toute l'année passent parmi vous pour la quête vont le faire maintenant. Merci de leur gentillesse, mais merci aussi de la générosité qui certainement va être la vôtre en cette nuit de Noël, qui nous permettra de faire face ainsi aux dépenses de la cathédrale et de ses fêtes. Merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est une à la tienne, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi avec les anges qui proclament ta gloire, nous voulons maintenant te bénir en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez, buvez-en tous, car ceci est le sang de la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque André et ses auxiliaires et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Denis, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. Comme chaque année à Noël, chers amis, je vais demander maintenant à tous les enfants qui sont dans cette cathédrale de venir nous rejoindre, nous les prêtres, autour de l'autel pour dire la prière du Notre Père. Allez, les petits comme les grands enfants, voilà. Le début, c'est bien, après, ça va venir. Ne vous en tracassez pas, on n'a jamais vu un enfant perdu, ici. Ouais. Les parents les retrouveront à la sortie. Voilà. Mettez-vous là, donnez-vous la main. Donnez un seul vous donne la main. Un. Une. Bon. Les autres, ben, avancez devant, c'est vide encore. Oh, il y a des parents qui lâchent pas leurs enfants. Hein. Allez. Habituellement, ça fait le tour de l'autel. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. En bas. Sur les marches, devant Jésus. Voilà. Vous êtes trop serrés par là, faites le rond autour du Seigneur Jésus, autour de la crèche. Voilà. Bon. Mettez-vous devant, voilà, devant Jésus. Les plus dégourdis vont y aller, c'est sûr. Voilà. C'est toujours des dégourdis IES. Allez, mettez-vous devant. Toi, le petit, là, qui vient d'arriver avec ta petite copine, là, mets-toi devant. Là, devant. Tous les petits devant. Voilà, oui, vas-y, mets-toi devant. Et Thomas, il est où, Thomas, qui a porté l'enfant Jésus tout à l'heure? Il est derrière. Mets-toi devant. Thomas. T'es tellement gentil que tu te caches. Voilà. Et les enfants, là, mettez-vous autour. Allez. Qu'est-ce que vous êtes timide. Avancez un peu. Voilà. À gauche, là. Voilà. Faut que ça ferme le rond. Voilà, regardez. Voilà. Faut que les gens, derrière leur télévision, ils puissent vous voir, les enfants. Symbole de la jeunesse autour de l'enfant Jésus. Voilà. Il y a même un papa qui est venu avec son fils. Voilà, c'est formidable. Alors, on va se donner la main. Attendez, il n'y a pas que les enfants qui vont se donner la main. Chaque année, je reçois des lettres de personnes qui regardent la télévision et qui disent « Au Notre Père, les adultes ne se donnent pas la main ». Alors, je vais demander d'abord à Cathéo de bien montrer les adultes qui se donnent la main à travers l'allée. Allez, on traverse une allée de 1,50 m. Voilà ce que fait faire Jésus. C'est bien, hein? Eh bien, voilà, c'est le symbole du monde. Alors, moi, je vais donner la main. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, Jésus, que ton nom,
Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Garde la main. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car le règne, la puissance pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, c'est Jésus qui dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, les enfants, vous allez porter la paix du Christ maintenant dans l'assemblée à vos parents. Voilà. Allez porter la paix du Christ à tout le monde, à vos familles, aux parents, aux grands-parents, aux papis et aux mamies. On court pas, on court pas, on court pas, on court pas. Voilà. Je sais plus où j'en suis maintenant. Oui, c'est fait. Heureux sommes-nous d'être ce soir, cette nuit, une fois de plus et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
s'il y a des personnes qui n'ont pas pu communier à gauche, en particulier ma main gauche là, je leur demande de bien vouloir gagner l'allée centrale maintenant, par le moyen le plus proche, et de remonter par l'allée centrale. On va leur donner la communion, parce que chaque année on se plaint après. Mais quand même, normalement, tout le monde doit pouvoir communier, tous ceux qui peuvent vouloir doivent pouvoir. Donc s'il y en a, ils avancent par l'allée centrale. Apparemment, non. Alors, nous avons quelques annonces. Donc cette nuit, vous savez que il y aura donc une messe, une veillée qui sera à 22h un spectacle et à 23h une veillée donnée par la maîtrise. J'en profite pour qu'on puisse, au moins une fois l'an, de temps en temps comme ça, adresser nos remerciements, nos félicitations, nos encouragements, nos applaudissements à la maîtrise et aux musiciens. Il n'y a pas que ceux qui sont dans le chœur, il y a aussi l'organiste de la tribune, Maître Latry, qui nous regarde de là-haut, je pense qu'il nous voit. Tout au moins, il nous entend. Donc, après la messe de minuit qui aura lieu à minuit, à Notre-Dame de Paris, c'est ça. Demain matin, jour de la solennité de la Nativité, messe à 8h30, des laudes à 9h30, 10h messe grégorienne, présidée par notre archevêque, 11h30 messe internationale, midi 45 la dernière messe du matin. Et puis l'audition au grand orgue par Monsieur Latry, que nous entendons ce soir, demain à 16h30. Et puis à 17h45, les vêpres solennelles. Et à 18h30, la dernière messe du jour de Noël, présidée par Monseigneur Beau, évêque auxiliaire de Paris. Dans la semaine, vous pourrez visiter la crèche, comme vous le voulez. Il y a des nocturnes presque tous les soirs. Et puis, les horaires des messes, vous l'avez sur la feuille. J'ai une audition d'orgue à vous dire le samedi 27 décembre à 20h. Ici même, c'est donc entrée libre. Et puis, le jeudi 1er janvier, ce sera la journée mondiale pour la paix. Et nous accueillerons au vêpres et à la messe la communauté Saint-Égidio. Le 2 janvier, premier vendredi du mois, premier vendredi de l'année, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, vendredi 2 janvier à 15h. Et puis le samedi 10 janvier, de 9h30 à midi, il y aura un temps d'action de grâce avec notre archevêque pour tout ce que nous avons réalisé pendant l'Avent 2014, avec une messe à 10h30. Voilà, un concert à Notre-Dame le mardi 30 décembre. Vous pouvez prendre des places à l'accueil à 20h30. Vous pouvez aussi passer à la boutique ces jours-ci. Au fond à droite, il y a une série d'objets remarquables et de livres tout à fait intéressants pour des cadeaux de Noël que vous pourrez acheter au profit de la cathédrale. Voilà, eh bien écoutez, nous pouvons être debout pour terminer ensemble notre prière. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte
qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il vous ouvre et vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance et qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. C'est l'allemand ?